Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette autre émission de La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu. Parce que Dieu se révèle au travers de la Bible et il révèle aussi son plan pour nous, à quel point il nous aime. J'aimerais prendre quelques instants pour vous remercier, à vous qui donnez généreusement pour que cette émission puisse continuer. Merci énormément. Ça nous aide, évidemment, qu'on puisse avoir un ministère fructueux auprès des gens qui ont besoin d'entendre justement cette belle évangile. Depuis maintenant 3 émissions, on prend l'histoire de Joseph et puis on découvre à quel point Dieu a révélé l'Évangile dans l'Ancien Testament. Et on le fait avec Jean-Christophe Jasmin, qui est pasteur dans une église évangélique de la région de Montréal. Bienvenue parmi nous. Merci. Joseph. On en a découvert beaucoup de choses où est-ce que Dieu, justement, il y a des fils. C'est ton expression que Dieu a planté des graines dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on peut voir l'accomplissement final en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va faire encore la même chose. Peux-tu nous résumer un peu l'histoire de Joseph pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à la fin de l'histoire de Joseph puis bien comprendre où est-ce que ça s'en va tout ça? Donc, je te laisse la parole. Donc, Joseph, c'est un des 12 fils de Jacob, aussi connu sous le nom d'Israël. Donc, dans la Genèse, on est dans le début. C'est ça que ça veut dire, Genèse, hein, les commencements. Et on voit le peuple d'Israël, avant qu'ils soient des millions, des centaines de milliers, des centaines, on voit qu'ils sont une famille. Donc, Jacob et ses frères et ses enfants, dont Joseph, qui est le préféré parmi les frères. On a vu à la première émission que Joseph était le favori de son père. Ça a attisé la jalousie de ses frères qui voulaient le mettre à mort, mais finalement, ils l'ont vendu comme esclave. On a vu que ce motif-là réapparaît dans les Écritures avec Jésus-Christ, qui a été rejeté par les siens puis mis à mort. Ensuite, on voit que, comme esclave, il va être établi dans la maison du chef des gardes du Pharaon. On voit une ascension, il y a de plus en plus de responsabilités, puis injustement, il est abaissé. Il est jeté en prison. Et on voit qu'en prison, de la même manière, il va être relevé, mais relevé plus haut que ce qu'on peut imaginer. On n'en a pas vraiment parlé, ou on y a fait allusion à la dernière émission, mais Joseph va être appelé à la cour du Pharaon pour interpréter un de ses rêves, et le Pharaon va lui donner le poste de premier ministre, l'équivalent en Égypte. Il va porter l'anneau du roi, ce qui veut dire qu'il porte l'autorité royale. Sa parole est la parole du Pharaon. Et on voit ici un parallèle avec Christ qui a été abaissé à la croix, à la mort de la croix, et qui est élevé à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Donc, il est investi d'une pleine autorité. Joseph pointe vers l'ultime Joseph, qui est Jésus-Christ, et c'est là qu'on est rendu dans l'histoire. Je te pose une question. Il y a Jacob, il y a les frères qui ont menti à Jacob. Jacob, lui, est convaincu que Joseph est mort. Oui, tout à fait. Là, Joseph, lui, est rendu en Égypte, il est rendu gouverneur d'Égypte, et puis il y a une sécheresse. Sa famille, que son père pense qu'il est mort, sont en train d'avoir faim un peu, pas mal. Donc, Jacob envoie ses fils en gardant Benjamin, le plus jeune. Ouais. C'est ça, le plus jeune, et il envoie les autres vers Joseph pour que Joseph, vers le gouverneur d'Égypte plutôt, pour qu'il puisse acheter de la nourriture. Comment ça se passe, tout ça? Et on voit dans cette histoire-là, justement, comment Dieu avait tout prévu d'avance. Donc, il y a un premier voyage où les frères de Joseph viennent, mais sans son frère immédiat. Dans le fond, c'est les demi-frères de Joseph. Son seul frère entier, c'est Benjamin. Et à cause de tous les événements qui sont passés, Benjamin devient le fils préféré de Jacob, le fils qu'il a eu dans sa vieillesse, son dernier fils. Donc, la première fois, ils viennent, ils ne reconnaissent pas Joseph, qui est habillé en égyptien, qui parle égyptien. Eux autres imaginaient qu'il était... Ils ne s'entendent pas de pantoute que leurs frères qui ont vendu aux Ismaélites deviennent le gouverneur d'Égypte. Tout à fait. Donc, Joseph les entend parler entre eux, comprend leur langue, mais fait semblant de rien, continue de parler à travers un interprète, et les accuse d'être espions, ils s'en défendent, puis il leur fait raconter leur histoire, puis il mentionne Benjamin, qui est le frère de Joseph. Et Joseph dit, c'est beau, je vais vous donner ce que vous avez besoin, mais quand vous revenez avec Benjamin, sinon,
vous êtes des menteurs. Essayez même pas de remettre les pieds ici parce si vous ne venez pas avec moi. Il leur avait dit, vous êtes des espions. Vous êtes des espions, exactement. Ouais. Donc, ils vont retourner, ils vont raconter ce qui s'est passé à Jacob, ils vont épuiser les grains parce que la famine va durer plusieurs années, puis ils sont forcés de ramener Benjamin. Jacob est déchiré par ça, et un des frères va faire la promesse, va dire que tu prendras mes fils. Tu tueras mes fils si je ne te ramène pas Benjamin. C'est un serment là, de dire je vais te ramener Benjamin coûte que coûte. Donc, il ramène Benjamin, il va en Égypte, se présente devant Joseph, puis Joseph les prend au piège d'une certaine façon. Il va mettre une de ses coupes, faire placer une de ses coupes dans le sac de Benjamin, va l'accuser de vol, il va le placer en prison. Et à ce moment-là, Judas, qui est un des frères aînés de Joseph, mais qui est aussi l'ancêtre direct de Jésus-Christ, qui va demander de prendre la place de Benjamin. Quoique Judas soit innocent, tout le monde est innocent là-dedans, mais devant le tribunal de Joseph, d'une certaine façon, Benjamin est coupable et Judas est innocent, mais Judas va prendre la place, va racheter par sa position en se mettant en prison à la place de Benjamin. Donc on voit que ce qui s'est passé, ses frères viennent à une certaine repentance, viennent à une certaine compréhension de ce qu'ils ont fait est mal. Puis maintenant, face au fils préféré, à celui qui remplace Joseph, dans le fond, dans la famille de Jacob, ils vont le trouver précieux, ils vont changer d'attitude par rapport à cette figure-là. Donc, c'est ce qui se passe. On voit, donc, c'est un des outils qu'on voit dans l'Ancien Testament. Une question qu'il faut souvent se poser, c'est qui est l'ancêtre de Christ dans l'histoire? Des fois, l'ancêtre de Christ n'est pas présent dans l'histoire, mais bien souvent, que ce soit Judas, que ce soit Ruth, Rahab, David, oui. David. Donc, la personne qui, en théologie, on dit, qui porte le germe messianique, souvent pointe vers le Messie à travers, justement, la manière que l'histoire se déroule. Après la pause, on va justement voir le lien. Quel lien qu'on peut en retirer? Quel était le plan de Dieu dans cette vie vraiment spéciale de Joseph? Mais avant de vous laisser aller, j'aimerais vous inviter à nous appeler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 pour recevoir ce cadeau-là. On aimerait ça vous donner le film de Jésus, le nouveau film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, basé sur l'Évangile de Jean, qui nous parle à quel point Jésus est précieux et on va pouvoir découvrir dans ce film-là qui est précieux spécialement pour vous, spécialement pour moi. Et à la fin de l'émission, vous allez comprendre pourquoi si vous ne comprenez pas déjà. Donc, restez avec nous. La Bible, c'est comme un miroir qui nous révèle qui on est réellement. Ouais. Puis dans cette histoire-là, je pense qu'on est beaucoup plus semblable aux frères de Joseph que Joseph lui-même. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Combien d'injustices Joseph a reçues dans sa vie? On l'a vu, l'Éternel était avec lui, il s'est fait élever, on a vu qu'il s'est fait descendre à plusieurs reprises, descendre, des injustices, mis en prison et tout ça. Coudon, c'est donc bien injuste, son histoire. Puis quand je regarde à Joseph, comment il devait se sentir tellement mal, ça n'a pas d'allure. Je me mets à sa place, puis c'est des situations difficiles. C'est une tendance naturelle qu'on a, peu importe quand on lit une histoire ou quand on regarde un film, on se met à la place du héros. Puis comme je viens de le faire. Comme on vient de faire, comme tu viens de faire avec Joseph. Puis c'est vrai que la vie est pleine d'injustices, puis que dans certaines situations, on peut être à la place de Joseph. Mais vraiment, la Bible, c'est comme un miroir qui nous révèle qui on est réellement. Ouais. Puis dans cette histoire-là, je pense qu'on est beaucoup plus semblable aux frères de Joseph que Joseph lui-même.
dans le sens que ses frères sont jaloux, ses frères ne le comprennent pas. Ils aimeraient avoir la faveur de leur père, mais ils ne sont pas capables d'accepter qu'est-ce que Joseph voit, qu'est-ce que Joseph dit, qu'est-ce que Joseph est. Et nous, on est ces frères-là qui ne comprennent pas tout à fait la grâce, et qui doivent, à travers notre vie, à travers le travail de Dieu, venir à un point où on comprend la grâce, puis la repentance, puis la foi. Tu parles de ça. Joseph préfigure Jésus-Christ. Ouais. On ne peut pas être Joseph parce que c'est Jésus. Donc, si on est ses frères, ce qui est formidable, c'est que nous avons mérité d'être jugés. Les frères ne l'ont pas été. Non, nous méritons d'avoir des conséquences à nos péchés. Eux ne l'ont pas eu. Ah, ça peut être comme nous. Et c'est pas fini. Eux, ils vont se faire délivrer par leur frère, parce que le frère est rendu gouverneur. Il était élevé à une place de choix où est-ce qu'il peut maintenant sauver ses frères. Et là, ses frères vont être sauvés littéralement, parce qu'ils seraient probablement morts de faim, par leur frère. Donc, eux, celui qu'ils méprisaient est devenu leur sauveur. Exactement. Et c'est fascinant lorsqu'on se met dans les souliers. Il y en a un, on voit comme ça, une injustice, et de l'autre côté, c'est « Mais quelle grâce! Quelle grâce que Joseph va donner de la nourriture sans faire de remontrance, sans les... » Wow! Oui. Et c'est un motif, c'est un outil qu'on doit garder quand on lit les Écritures, de ne pas avoir le réflexe de se mettre à la place du héros, de celui qui fait grâce, de celui qui pardonne, bien que des fois on doit pardonner puis on doit faire grâce, mais de vraiment se mettre à la place de celui qui a été gracié, de celui qui a reçu la récompense qu'il ne méritait pas. Dans l'histoire de David et Goliath, souvent c'est quelque chose qu'on fait, on lit cette histoire-là puis on dit « Regarde la foi que David avait, si tu as la même foi dans ta vie, tu peux combattre tes géants, tu peux terrasser les géants. » Mais la vraie histoire, c'est « Non, nous on est comme les soldats d'Israël qui face aux géants qui se présentent chaque jour pour insulter Dieu. On a peur, on a la chienne puis on a besoin de quelqu'un d'autre, celui qui porte le germe messianique, du Messie qui va vaincre une fois pour toutes les géants de la mort puis du péché. » Donc, dans cette histoire-là, on a besoin de se mettre à la place, non pas de Joseph, mais à la place de ses frères. C'est fascinant ce que l'orgueil peut faire, nous. Ça nous met vraiment à la mauvaise place. Ça nous met à une place où est-ce que, en fait, on n'a pas d'allure pantoute. Je fais une pause ici. Jean-Christophe, toi, tu es impliqué dans Gospel Coalition Canada. Peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est? Oui. Dans le fond, je travaille avec un organisme qui s'appelle SOLA. C'est le pendant francophone, franco-canadien de Gospel Coalition. Et maintenant, on a lancé un blog tout dernièrement qui va publier des articles de blogs francophones, donc du Canada français. Ça sert pour édifier les croyants, pour donner des outils aux pasteurs, aux gens qui travaillent dans le ministère, puis exposer l'Évangile, montrer comment vivre une vie ou lire la Bible d'une manière centrée sur l'Évangile. Donc, pour y aller, c'est canada.thegospelcoalition.org et vous allez voir des articles en français. Et on veut même traduire des articles du français vers l'anglais, faire le chemin contraire de ce qu'on a d'habitude pour aussi montrer au reste du Canada anglais c'est quoi la vie chrétienne au Québec, la réalité qu'on vit. Excellent. Donc, je vous invite, l'adresse est ici en bas de votre écran. Je vous invite à y aller pour justement pouvoir approfondir vos connaissances par rapport à ce Dieu extraordinaire qui nous aime tellement. Et je vais vous inviter à rester en place pour qu'on puisse continuer à en parler, pour que vous puissiez continuer à voir le plan de Dieu au travers de nos circonstances, au travers ce qu'il veut faire pour nous. Donc, restez en place. Puis Dieu avait l'intention de prendre tout le mal qui est arrivé dans ta vie, tout le mal que tu as commis pour t'amener à la personne de Jésus-Christ. Moi-même, dans ma vie, c'est quand j'ai réalisé à quel point j'étais pécheur. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions,
le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Joseph, gouverneur, les frères qui sont là, qui viennent demander de la nourriture, exceptionnelle grâce qu'il leur fait en leur en donnant. Et j'aimerais vous conduire dans la fin de l'histoire. Donc, tournez avec moi dans vos Bibles, dans Genèse, au chapitre 50. J'aimerais vous lire quelques versets qui vont très bien conclure l'histoire et que nous allons pouvoir voir les richesses de l'Évangile à l'intérieur. Donc, au verset 15, « Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine, il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et il fait dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et les consola en parlant à leur cœur. » Montre-nous l'Évangile là-dedans, Jean-Christophe. C'est tellement sublime et succulent. Oui, je pense que c'est difficile de ne pas voir l'Évangile là-dedans. Puis plusieurs des choses que Joseph dit pourrait sortir de la bouche de Jésus lui-même. Donc, on voit ce Joseph qui a été trahi par ses frères, mais qui maintenant est dans une position d'autorité. Leur père vient de mourir, donc maintenant, ils ne peuvent plus se cacher derrière Jacob, derrière Israël. Donc, Joseph est placé, il est gouverneur, il est juge, il a droit de vie ou de mort sur eux. Eux viennent raconter une histoire comme quoi leur père a demandé de ne pas faire du mal. Puis c'est pour ça que Joseph pleure. Parce que il n'y avait aucune intention. Il n'y avait pas besoin d'inventer cette histoire-là. Joseph dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? » En fait, on voit ici dans cette histoire qui pointe vers l'histoire ultime, parce que le Fils est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et à travers le mal qui avait été fait à l'encontre de Jésus-Christ, à travers sa crucifixion, Dieu l'a transformé en bien. Et ça, c'est un motif qu'on voit aussi à travers les évangiles. Non seulement un abaissement, puis une élévation, mais comment Dieu est capable de prendre le mal, le péché, les choses qui dans nos vies, qui ont été commises contre nous, que nous-mêmes on a commises, pour les transformer en bien. Ça, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on peut même reculer ça un petit peu et dire, si les frères ne l'avaient pas vendu, il n'aurait jamais été chez Potiphar. Et s'il n'avait pas été chez Potiphar, il n'aurait pas vraiment pu aller dans la cour du roi par les chansons. Et donc, Dieu orchestre d'une façon extraordinaire les chemins pour sauver, pour orchestrer. Et ce qu'on peut voir dans la vie de Jésus, parce que dans la vie de Jésus, c'est exactement la même chose. Dieu orchestre, et même dans l'histoire de l'humanité, allons même plus loin que ça, l'histoire de l'humanité, tout a été orchestré pour que Jésus-Christ puisse venir et qu'il soit humilié, crucifié pour les pécheurs, ressuscité et exalté à la droite de Dieu. Moi, ça me fascine comment Dieu orchestre tout ça. Donc, on parlait depuis maintenant 4 émissions, le plan B. Est-ce que Jésus, c'est le plan B? Clairement pas. On peut voir ici que Joseph devienne gouverneur, c'était pas le plan B, c'était le plan A. De partir de Joseph, le peuple d'Israël a été sauvé, a été mis à part, ils en ont pris soin. On peut très bien le voir. Je vais prendre soin, je vous entretiendrai. Donc, Dieu avait un plan ici, du début à la fin, même s'il y a eu des souffrances, même s'il y a eu quoi que ce soit. Donc, toute l'histoire de l'humanité pointe vers une chose, révéler Jésus-Christ, le plan rédempteur qui a été préparé avant même la fondation du monde. Donc, ce que moi, ça m'ébahit, j'en parle avec émotion, Dieu avait l'intention de me sauver. Exactement.
Exactement. Puis Dieu avait l'intention de prendre tout le mal qui est arrivé dans ta vie, tout le mal que tu as commis pour t'amener à la personne de Jésus-Christ. Moi-même, dans ma vie, c'est quand j'ai réalisé à quel point j'étais pécheur. Moi, j'ai grandi dans un milieu évangélique, dans le milieu de l'Église, puis souvent, comme enfant, des fois, on se fait élever dans un monde divisé en deux. Tu sais, le mal, c'est à l'extérieur, puis il faut se prévenir du mal, quoi que ce soit. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que non, que c'est moi qui est méchant, c'est moi qui est mauvais. Puis, je ne peux jamais dire que Dieu a voulu que je commette les péchés que je commets. Mais de l'autre côté, je peux dire que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Puis Dieu a pris ce péché-là pour me faire réaliser mon besoin d'un sauveur. Puis je pense que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui à la maison, c'est important de réaliser ça. De ne pas se voir comme Joseph dans l'histoire, mais de se voir comme les frères de Joseph. De ne pas se voir comme une victime du monde, mais vraiment de voir sa part de responsabilité et de culpabilité devant Dieu. Et ça, c'est crucial. Parce que si on fait l'erreur de dire, ben non, moi, je suis une bonne personne, puis ce qui m'arrive, je suis une victime, on ne se tournera jamais vers Dieu. Jamais je vais appeler un sauveteur si je ne suis pas en train de me noyer. Mais plutôt, si je me vois comme les frères de Joseph, j'ai rien. J'ai rien apporté. En fait, j'ai fait du mal. Et là, il arrive ici, il me dit, pardonne-nous, j'ai rien à t'apporter. Vraiment, il leur demande d'avoir miséricorde parce qu'ils se voient tels qu'ils sont. La façon qu'on se voit par rapport à Dieu, elle est capitale sur notre réaction qu'on va avoir envers Dieu. Quand Jésus il va venir, il va dire, hey, je suis ton sauveur. Si je n'ai pas besoin de sauveur, je vais faire exactement comme toutes les autres. Ils vont dire, ben regarde, faites de l'air. Ouais, mais moi, je pense que... Mais quand Jésus va se présenter à moi, puis peut-être que des gens dans l'auditoire aujourd'hui, c'est exactement là où est-ce que vous êtes. Si Jésus se présente à vous, il dit, je suis ton sauveur. Avant même la fondation du monde, c'était prévu que je vienne mourir pour toi, pour tes péchés. Comment vous réagissez face à ça? Probablement que ça vient stimuler des choses, des émotions, quelque chose en dedans de vous. Dire, Dieu t'aime tellement qu'avant la fondation du monde, il voulait que tu sois en Jésus-Christ. Il voulait que tu sois sauvé. Alors, je vous laisse, pendant la pause, à réfléchir là-dessus. Peut-être que vous avez des questions, mettez la télévision sur pause, prenez le téléphone, appelez 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous entretenir ou de venir après la pause, ou enlever la pause. Puis justement, comment on fait pour accepter cette grâce-là, imméritée? Restez avec nous. Trop souvent, la foi, c'est soit qu'on essaye de se prouver pour avoir l'approbation du Père, comme les frères de Joseph, puis on est en compétition, ou soit qu'on est pris dans une situation où on a l'impression qu'on ne sera jamais capable d'avoir l'approbation du Père. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Un grand Dieu qui s'occupe de nous, qui nous aime. En fait, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quels sont les encouragements pour le chrétien dans ce qu'on vient de voir depuis déjà 4 émissions dans ce texte? L'encouragement pour le chrétien, c'est que l'histoire principale de la Bible, c'est pas à propos de toi. C'est à propos de Dieu. C'est à propos de Jésus-Christ. Donc Dieu nous parle par sa parole, mais il nous parle de lui. Il nous montre le Fils qui nous révèle le Père. Puis, c'est très facile de lire des histoires comme ça en s'imaginant, avec un certain orgueil ou une certaine attitude centrée sur toi, puis, sur soi-même, puis de dire comment est-ce que je peux imiter Joseph, je suis le personnage principal. Mais vraiment de voir que Jésus est le personnage principal. Que tout pointe vers Jésus-Christ, que nous, souvent, on est la personne injuste, on est la personne méchante qui reçoit la grâce. Puis c'est en voyant que le personnage principal des Écritures, c'est Jésus-Christ, c'est ce qui nous permet enfin d'entrer
dans l'histoire des Écritures, dans l'histoire de l'Évangile, en rentrant dans une relation personnelle avec Dieu. Un des textes qui je lis avec ce que tu me dis là, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Ça n'a pas à propos de nous. Puis comme tu dis, on rentre dans son histoire. Nous ne sommes pas le centre de l'histoire de Dieu. Jésus-Christ l'est. Et depuis toujours, ce l'est. Et pour moi, je relis exactement à la même place. Quel encouragement de savoir que c'est moi, je suis un serviteur, je suis le Fils, je suis un Fils de Dieu et non pas il est mon serviteur et je fais ce que je veux. Exactement, exactement. Trop souvent, la foi, c'est soit qu'on essaye de se prouver pour avoir l'approbation du Père, comme les frères de Joseph, puis on est en compétition, ou soit qu'on est pris dans une situation où on a l'impression qu'on ne sera jamais capable d'avoir l'approbation du Père. Puis on voit dans le passage ici, puis dans comment l'histoire se termine au verset 21, quand Joseph leur dit « Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. C'est une fois qu'on reconnaît que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de Dieu, que c'est lui qui est le cœur de l'histoire, qu'on trouve une place où il nous parle à notre cœur, il nous entretient, il veut une relation avec nous. Et vous? Est-ce que Dieu, Jésus-Christ, est en train de parler à votre cœur? Est-ce que vous l'entendez vous dire « Je t'aime. Je t'aime tellement que j'ai envoyé mon Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour toi. Parce que tu es un pécheur, parce que tu es imparfait. Jésus-Christ va venir mourir à ta place. Mais parce que je t'aime, il va venir te sauver, te laver de toute iniquité, de tout péché. » Mes chers amis, entendez-vous Jésus parler à vos cœurs, qui vous dit « Fais-moi confiance, mets ta foi en moi. Je suis venu porter tes péchés, je suis venu te réconcilier avec Dieu. » C'est par la foi que nous pouvons être sauvés. Ah, je vous en supplie, mes chers amis, toi à la maison, tourne-toi vers Jésus et dis-lui « Sauve-moi, je suis un pécheur, j'ai besoin de toi. » 4 belles émissions, Jean-Christophe. 4 belles émissions qui pointent vers Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous à la maison et que le Seigneur vous bénisse.